Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ce temps que tu nous donnes. Nous prions que tu nous assistes en toutes choses. Que ton esprit soit avec nous, que ta puissance nous conduise, nous oriente, nous parle encore et encore, nous bénisse davantage au nom de Jésus-Christ. Merci notre Père. Merci Dieu vivant. Merci notre Père. Merci Dieu vivant. Amen. Merci pour ce temps encore, pendant que nous sommes en train de partager, pendant que nous sommes en train de nous disposer comme il se doit. Nous prions Jésus que tu nous parles. Nous prions Jésus que ta parole produise des fruits en nous. Amen. Nous prions Jésus que ta parole nous impacte. Amen. Et que cela change radicalement le cours de notre vie. Amen. Et positivement. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Et vous salue tous dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous allez bien? Amen. Je salue toutes les personnes qui sont connectées sur ma page. Amen. Révérend l'ange Emmanuel, quoi, toutes les personnes qui sont connectées sur la page de l'église. L'église Réveil des Héros. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie des hommes de Dieu, pour le pasteur Ocamon qui nous a conduits dans la prière depuis le matin, 5h30, à midi également, à 17h30 et puis tout à l'heure, avant l'entame de la parole. Que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse tous les autres hommes de Dieu, pasteur Richard qui priait avec lui tout à l'heure. Que Dieu bénisse le service technique et toutes les personnes qui travaillent à ce que l'œuvre de Dieu soit faite et bien faite. Amen. Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Aujourd'hui est un samedi, on va parler un peu. Et puis on va... Comment on dit ça? Il faut diminuer un peu s'il te plaît. On va parler un peu. Et puis on va se retrouver demain. J'espère que déjà tu as repassé ta tenue, tu as ciré ta chaussure, tu as sécurisé ton offrande et ton transport. Il faut être là. Quand on finit, amen, il faut relancer les personnes que tu as invitées. Si bien sûr tu as invité. Vous savez, il ne faut pas penser que la parole de Dieu, ce qu'on fait à l'église, c'est une scène. C'est-à-dire, on vient jouer, faire un jeu de rôle. Et puis quand on finit, après on retourne à la vie. Non, la parole de Dieu, c'est notre vie. Tout à l'heure, l'homme de Dieu le répétait, hier on l'a enseigné, de Dieu, par Dieu, pour Dieu. On vit par Dieu. On vit pour lui. Et on tire notre vie de lui. Donc c'est de Dieu que nous vivons. On a lu un verset qui logiquement doit te bouleverser. On a lu un verset dans Jean chapitre 15 où Jésus dit, si nous portons du fruit, si nous portons beaucoup de fruits, c'est alors que nous serons ses disciples. C'est-à-dire, accepter Jésus ne suffit pas à lui seul de faire de toi un disciple de Jésus. En plus de ça, il faut que tu portes beaucoup de fruits. Et porter beaucoup de fruits, c'est sur tous les plans, sur le plan spirituel, sur le plan social, l'argent et tout ça. Mais il faut porter du fruit dans le projet de Dieu aussi. Et le projet de Dieu, c'est l'église. Et l'église, ce sont les bâtiments qu'on veut construire. Qu'on construit, ce sont des programmes, les appareils, tout ça. Mais avant tout ça, l'église, ce sont les âmes. Donc logiquement, quand tu entends la Bible et quand tu entends Jésus qui dit, et c'est écrit en rouge comme ça dans la Bible, dans certaines Bibles, que si vous portez du fruit, c'est alors que vous serez mes disciples. Logiquement, depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, vu que tu sais que demain dimanche on a culte, tu dois te lancer dans l'évangélisation et les invitations. Tu ne peux plus être satisfait de venir à l'église seul. Tu ne peux plus être satisfait de ne pas inviter les gens. Ce n'est pas possible. Tu dois porter des fruits en termes d'âme également dans la maison de Dieu. Et beaucoup de fruits.
Et logiquement, quand on finit de faire l'enseignement, tu dois relancer les personnes que tu as invitées. Il faut bien dire Amen. C'est important, c'est très important. D'autant plus que demain, nous avons un culte de transformation. Le culte que nous avons, un culte de transformation, ce n'est pas un nom pour faire genre, ce n'est pas un surnom. C'est une prophétie. Ce qui va se passer demain, c'est une profonde transformation des vies. Une profonde transformation des destinées. Si tu aimes quelqu'un, il faut l'inviter. Si tu t'aimes, il faut venir. C'est important. Que Dieu vous bénisse. Donc aujourd'hui, on va aborder des aspects très importants. Et demain, on va terminer et on va prier. Le Seigneur va nous faire énormément de bien. L'autre annonce, avant que je ne continue, c'est que le vendredi, nous avons un enseignement. Amen. Nous avons un enseignement et nous avons un temps de prière, une veillée. Vous voyez, quand on fait nos moments de prière, les vendredis en général, on a des programmes spéciaux. Ce vendredi-là, on est resté en ligne. Histoire que tu te reposes, que tu récupères, mais que tu viennes vraiment le vendredi prochain. Le vendredi 30, nous serons à la veille de la pleine lune. Sincèrement, on va prier. Ça sera la conclusion, le dernier jour de notre jeûne. Le tout dernier jour de notre jeûne. Il faut qu'on prie sérieusement. Et ça correspond pratiquement à la fin du premier mois. Il y a des résolutions. Pendant toute la semaine, je vais vous donner des consignes. Mais l'une des premières consignes que nous allons faire, c'est que tu vas commencer à préparer un calendrier. On va faire la prière du calendrier. Nous l'avons fait une seule fois depuis que vous me connaissez et il y a eu tellement de témoignages. Mais quand tu es prophète, tu ne fais pas les choses parce que tu sais faire. Tu fais les choses parce que le Seigneur te dit, fais-le. Par exemple, on ne se lève pas, on ne verse pas l'huile parce que bon, on veut verser l'huile. C'est conduit par l'Esprit que les hommes de Dieu agissent. Et conduit par l'Esprit, dès maintenant, je te demande de prendre ton calendrier. Amen. De prendre ton calendrier et d'être là. Amen. Que Dieu te bénisse. Qui se rappelle du thème du jour? Facteur de multiplication. De façon générale, nous sommes en train de prier. Et je veux prier à la suite du sacrificateur et déclarer au nom de Jésus que ton 6e mois est béni. Ton 6e mois est arrosé de grâce, est arrosé de bonté divine, est arrosé de protection divine. Au nom de Jésus, l'onction royale, l'onction du lion, cette onction est déversée sur toi dans le mois de juin au nom puissant de Jésus. Je déclare que tout ce que tes mains font, tout ce que par ton esprit tu conçois, réussit en juin 2026 au nom de Jésus. Dès maintenant, que toute programmation satanique qui a été faite dans ce mois-là soit déprogrammée au nom de Jésus. Je déclare ton mois de juin béni. Je déclare ton mois de juin heureux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le thème du jour, c'est facteur de multiplication. De façon générale, nous sommes dans l'année d'Euphrate. L'Euphrate, comme ça veut dire son nom littéralement, c'est le fleuve de la fécondité. C'est-à-dire, c'est une saison où nous devons fructifier, multiplier et dominer. Nous devons porter du fruit sur tous les aspects. Et nos enseignements, et nos prières, et nos aspirations depuis que nous avons commencé ce moment vont dans ce sens-là. Et je crois que nous avons un Dieu fidèle qui entend les soupirs de nos cœurs, qui entend nos prières et qui va nous donner de porter du fruit. Je sais que la parole de Dieu que nous proclamons, elle est puissante. Et lorsque nous avons proclamé tout à l'heure, je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne se flétrit point,
et qui porte du fruit en sa saison. Tout ce qu'il fait lui réussit. Cette parole, parce qu'elle est tirée de la parole de Dieu, qu'elle est puissante, quand tu la prononces, je suis convaincu qu'elle influence ta vie et te conditionne au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous parlons des facteurs de la multiplication. On va prendre la Bible dans Jean 1, verset 28. Je vous ai dit que ça ne sera pas long. Donc, soyez un peu concentrés. Jean 1, verset 28. Quelqu'un peut copier et coller dans le groupe. Ah, maman Avila est connectée. Que Dieu te bénisse. Genèse 1, verset 28, j'ai lu. Dieu, j'ai dit Jean. Non, c'est Genèse, s'il vous plaît, excusez-moi. Genèse 1, verset 28, j'ai lu. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. C'est notre passage de base même de l'année. C'est dans ça qu'il y a fructifié, multiplié, rempli, dominé, assujettissé. Ça vient de cette phrase-là. Amen. Ce verset est un verset intéressant. Aujourd'hui, j'en ai discuté avec un de mes fils. Et au cours de notre enseignement, on va y revenir. En fait, l'objectif de Dieu, c'est qu'on domine. C'est qu'on arrive à assujettir notre environnement. Et pour ça, il nous dit comment ça se passe. On doit être prioritairement béni. C'est l'un des facteurs que je vais développer tout à l'heure. Mais on doit se multiplier, on doit remplir. Donc en réalité, Dieu nous enseigne que si vous voulez dominer, vous êtes obligé de vous multiplier. On ne peut pas dominer si on n'est pas nombreux. On ne peut pas dominer si on n'est pas nombreux et si on ne remplit pas. Et la vie nous le montre. Une population peu nombreuse est un problème pour certains États. Je veux dire à quelqu'un, si tu as les moyens de faire les enfants, il faut en faire beaucoup. Il faut bien prendre soin d'eux. On nous a dit qu'il faut faire le planning familial. Il faut faire le planning familial. L'objectif du planning familial, c'est la protection de l'enfant et de la femme. Donc, il s'agit d'espacer les accouchements, mais tu peux en faire beaucoup. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes couples comme ça qui ont les moyens, qui se limitent à faire un enfant. Le monsieur, il est médecin, sa femme est ingénieure, ils ont un seul enfant et puis ça suffit. Le monsieur, il est banquier, sa femme est enseignante à l'université et ils ont un seul enfant et puis ils estiment que ça suffit. C'est dangereux ce que vous êtes en train de faire là. Enceintez-vous et accouchez. Il faut qu'on se multiplie et qu'on donne une éducation de qualité. Tant que tu peux, il faut faire beaucoup d'enfants. C'est une bonne chose. Amen. Papa, comment ton amen est bien. Parce qu'on ne peut pas, si on n'est pas nombreux, c'est pour ça aussi qu'on doit évangéliser. On doit évangéliser, on doit être nombreux. On doit évangéliser les enfants à l'école. On doit évangéliser, on doit aller dans des endroits comme l'INPH, où il y a des élites. On doit évangéliser là-bas. Comme ça, ceux-là, demain, ils seront vraiment chrétiens et ils seront nombreux dans l'administration. C'est comme ça qu'ils vont imposer les valeurs chrétiennes, qui sont de bonnes valeurs morales dans la société. Mais on est là, on ne se multiplie pas. Il y a des gens qui sont des autochtones dans leur village. Dans leur propre village, ils sont minoritaires. Ah. On n'a qu'à revenir ici. Dans la Bible, on va prêcher. Mais la multiplication et le remplissage est un facteur de domination. Est un facteur de domination. C'est comme ça.
n'êtes pas nombreux, ce n'est pas bon. Soyez nombreux. Soyez nombreux et de bonne qualité. La Bible dit dans Genèse 1, verset 28, fais beaucoup d'enfants là, je vais revenir dessus. Hein. Je suis jeune comme ça et puis je vous prêche ça parce que c'est la vérité. Donc nos facteurs, on doit faire beaucoup d'enfants, on doit faire beaucoup d'évangélisation, on doit faire beaucoup de campagnes. C'est-à-dire tout ce qu'on peut faire pour être nombreux, il faut qu'on fasse. Il faut qu'on fasse. Si tu ne fais pas, ce n'est pas bon. Et surtout quand tu as les moyens. C'est quoi cette mentalité d'avoir des moyens de s'occuper des enfants et d'en faire un seul? Et ce n'est pas comme si tu avais eu un problème, non, un problème médical. Le premier, non, tu sais bien que tu peux le faire encore. Mais tu restes là comme ça. C'est quoi ça là? Pas faire ça. Hein? Dieu les bénit. Le premier facteur de la multiplication. Si tu veux te multiplier dans la vie, sur le plan spirituel, si tu commences une entreprise où tu veux expérimenter la multiplication, si tu commences un ministère, une œuvre divine, une église, où tu veux expérimenter la multiplication, si tu commences un investissement, où tu veux expérimenter la multiplication, si tu entames une vie de famille, où tu veux expérimenter la multiplication, si dans ton cœur tu désires expérimenter la multiplication financière, tu embrasses une carrière, tu veux y expérimenter la multiplication, la première question que tu dois te poser, est-ce que j'ai la bénédiction divine? Est-ce que j'ai la bénédiction? Parce que sans la bénédiction, il peut avoir effort, mais il n'aura pas de multiplication. Est-ce que je suis une personne bénie? Est-ce que cette œuvre est une œuvre bénie? Est-ce que cette entreprise est une entreprise qui a la bénédiction divine? Est-ce que mes finances, de façon surnaturelle et de façon fondamentale, est-ce qu'elles portent la marque de la bénédiction de Dieu? C'est par là que Dieu commence. Et je vous l'ai déjà dit un dimanche. C'est par là que tout commence. C'est la première condition sine qua non pour expérimenter la bénédiction, surtout si on la désire de Dieu. Et quand je parle dans un contexte de nous les croyants, de nous qui avons choisi de suivre Dieu. Est-ce que ce que tu fais est béni? Quelles sont les paroles de bénédiction qui t'accompagnent? Quelle est l'autorité spirituelle qui t'a béni? Quelle est la bouche autorisée qui a béni cette entreprise, qui a béni cette démarche, qui a béni ce foyer, qui a béni cette affaire, qui a béni ce salon de coiffure, qui a béni cet investissement? C'est important. C'est important. Parce que sans la bénédiction, la malédiction s'installe facilement. Et là où il y a la malédiction, c'est le pain de la peine. Où Dieu même en colère a dit, tu mangeras à la sueur de ton visage. Quand il y a la malédiction, même à la sueur de ton visage, tu ne manges pas à ta faim. Le courage, on n'y change rien. Se battre, se rebattre et se débattre ne change rien. On ne peut rien faire, on ne peut pas obtenir de résultats de multiplication si on n'a pas la bénédiction. Donc, la bénédiction n'est pas un détail. La bénédiction n'est pas un plus. La bénédiction, c'est le tout. C'est la racine, c'est par là que ça commence. Dès lors, il y a des questions qu'on doit se poser. La question principale, la première, c'est comment on obtient la bénédiction divine.
Comment on invite la bénédiction de Dieu dans son foyer? Comment on invite la bénédiction de Dieu dans ses affaires? Comment on invite la bénédiction dans l'œuvre de Dieu? Comment on invite la bénédiction dans ses poulaillers? Je ne sais pas quoi encore dire. Comment on invite la bénédiction dans sa carrière? Comment on invite la bénédiction de Dieu dans tout ce qu'on fait? Dans ta vie d'artiste, dans ta vie de pasteur, dans ta vie d'homme au foyer, de femme au foyer. Comment on invite la bénédiction de Dieu dans ta carrière de fonctionnaire? Comment on invite la bénédiction de Dieu dans les entreprises, les nouvelles que tu entames? C'est la question que tu dois te poser. Et tu vas réaliser qu'en fait tu sais. Que tu sais beaucoup de choses. Mais ça ne suffit pas de savoir. Au-delà de savoir, il faut pratiquer. Il faut pratiquer. Il faut pratiquer. Il faut une bouche autorisée qui parle. Il faut une cérémonie de bénédiction. Dieu a pris la boue. Il a fait un homme, il l'a soufflé. L'homme a commencé à vivre. Il va mettre l'homme dans la vie. Il commence par bénir l'homme. Il faut commencer ta vie par la bénédiction. Il faut commencer tes journées par la bénédiction. Il faut commencer ta carrière par la bénédiction. Il faut commencer ton année par la bénédiction. Par exemple, le fait de venir le 31 décembre, traverser la nouvelle année, prier dans la présence de Dieu, c'est une façon de bénir son année. De s'assurer que la bénédiction de Dieu va nous accompagner. Et vous vous rendez compte, Satan est Satan. Depuis un certain temps, le diable a suscité beaucoup de ses serviteurs qui font des veillées, des directs, TikTok, des enseignements, des bêtises là, sur Facebook pour décourager les chrétiens à aller faire des traversées. Vous n'avez pas remarqué ça? Ah oui, mais ils vont aller faire traverser. Vous partez à l'église pour faire la traversée, mais nous tous on traverse. Chaque année, c'est vous qui partez du 31 au 1er, nous on reste ici, mais on traverse. Mais bon, s'il va à l'église du 31 au 1er, toi, ça t'enlève quoi? C'est quoi ton problème? Mais c'est Satan qui les habite. Parce qu'il y a des chrétiens qui malheureusement ne sont pas très affermis, ils ne sont pas trop chrétiens, mais quand même, leur affaire de 31, là, ils ne ratent pas. Au cours de l'année, souvent, il manque des dimanches, il manque les veillées, mais le 31, au moins, tout le monde va pour recevoir la bénédiction. Et c'est ceux-là, le diable veut disqualifier. Donc, il envoie ses blogueurs qui font des vidéos sur Internet. Ne vous laissez pas impressionner par le fait que c'est de jolis visages, souvent c'est des filles, des garçons, jeunes gens bien taillés qui parlent. Hein. Oubliez leur visage, c'est Satan qui parle à travers eux. Mais que Dieu les délivre de leur diable. Souvent les gens sont là. On ne veut pas que tu commences ta semaine, c'est-à-dire que tu viennes à l'église le dimanche. Tu termines de cette façon parce que dimanche en réalité c'était le premier jour. Pour commencer ta semaine, on te décourage. Ah, il faut suivre l'enseignement sur Internet, c'est mieux. Tu t'en vas à l'église, mais toujours tu vas. Tu vas payer transport encore pour aller prier jusqu'à Bergerville. C'est le diable qui est en train de parler comme ça. Peut-être c'est ton mari qui te parle comme ça, peut-être c'est ta femme. Ton mari n'est pas Satan, ta femme n'est pas Satan. Mais cette voix-là, ce n'est pas sa voix. C'est Satan qui a emprunté sa bouche pour te parler. Et je vous dis toujours, quand le diable veut que tu l'écoutes, il ne vient pas te parler avec une voix grave et avec des cordes. Il te parle avec un visage qui t'est familier, avec une voix qui t'est familière. C'est comme ça. Il a pris Pierre pour aller parler à Jésus. Jésus dit, il t'est reconnu, arrière de moi, Satan. Ça là, ce n'est pas Pierre. Il faut dire Amen. Donc, il faut commencer par la bénédiction. Le fait que nous sommes en train de jeûner et prier pour notre année pendant 12 jours, ça appelle la bénédiction sur l'année. Le fait que je vous ai enseigné la primauté, les prémices, ça envoie la bénédiction dans tes affaires. Je le dis et je le redis, je sais que tu n'es pas d'accord avec moi pour certains, mais ce n'est pas un problème.
Le premier salaire du mois, de l'année, là, ce n'est pas pour toi, c'est pour Dieu. Mais ce n'est pas des choses d'obligation, ce n'est pas la loi, c'est la foi. Maintenant où ta foi te mène, là, tu fais. Mais c'est la vérité. Et c'est justement dans les périodes où on dit, c'est pas aussi simple que ça. Hein. Janvier, quand même, il y a la janviose. C'est dans des choses comme ça, on voit la foi et on voit la démonstration de Dieu. Je sais ce qui est dedans. Mais de toutes les façons, on doit commencer par la bénédiction. Tu ne peux pas te permettre de vivre dans une maison, tu vis comme ça. Toi, tu dis que tu crois au spirituel. Tu crois en Dieu. Tu sais que les anges existent. Tu sais que le diable existe. Tu sais que ces démons existent. Tu sais que les histoires d'autels existent. Tu sais que les libations en Dieu existent. Les libations pour les ancêtres et d'autres choses existent. Tu sais tout ça là. Et que quand on fait les choses, on ne fait pas ça simplement. Mais quand même, tu arrives à vivre dans une maison. Et puis tu dors dans la maison. La maison là n'a jamais été consacrée. C'est quelle vie tu commences comme ça là? C'est quelle vie tu commences comme ça? C'est quelle vie tu commences comme ça? Amen. Quand on consacre une maison là, c'est pas d'abord pour... En fait, c'est d'abord pour te protéger. Parce que tu ne sais pas sur quel autel la maison a été bâtie. Et quand la maison n'a pas été consacrée et que tu vis dessus, en fait, ta vie est comme un sacrifice sur un autel. Ceux qui voient clair, là, ils savent de quoi je parle. Ceux à qui Dieu a ouvert les yeux. Il y a des maisons, quand tu rentres dedans, tu sais que c'est un autel. Ils ont creusé, ça est là. Et puis, toi et tes enfants, vous vivez sur l'autel là. Tu n'as pas voulu qu'un homme de Dieu vienne consacrer en bonne et due forme la maison. Taire ces mauvais autels-là et dédier à Dieu. Surtout pendant tout ton séjour. Et puis toi, tu es là, tu vis seulement. Ah, mais Dieu, mes enfants sont trop anémiés. Mais pourquoi tu ne veux pas qu'ils soient anémiés? Leur sang sert à quelque chose. Il y a trop de témoignages. J'ai trop d'expérience de ce côté-là. Et ça fait des années qu'on prêche, mais ça fait des années que tu es comme ça. Tu ne te rends pas compte que c'est le diable qui te détourne aussi. Pourquoi tu fais comme ça? Pourquoi tu fais comme ça? Ou bien la bénédiction ne t'intéresse pas. La bénédiction ne t'intéresse pas. Quand tu te lèves et que tu commences à faire une entreprise et qu'on doit consacrer, c'est vrai, on veut qu'il y ait des clients. Mais crois-moi, ce n'est pas la première raison pour laquelle on consacre et qu'on dédie une entreprise à Dieu. Il y a d'autres choses. Le temps matériel ne me permet pas d'entrer dans ces détails. Parce que la tromperie du diable, c'est quoi? C'est que tu te dis, bon, de toutes les façons, j'ai remarqué, une entreprise consacrée, comme une entreprise qui n'est pas consacrée, les deux peuvent marcher. De toutes les façons, les deux, chacun a ses temps difficiles, les temps... Non, hein. C'est pour des raisons plus profondes que ce que tu penses là. C'est-à-dire le fait que ça marche n'est qu'un supplément. La vie dans laquelle on est une vie transactionnelle. Et les transactions ne sont pas que physiques. Les transactions commencent d'abord sur le plan spirituel. Toi, tu ne sais pas qu'il y a des gens qui rentrent dans ta boutique, qui achètent des choses. En fait, ce n'est pas l'article que tu lui as donné là qu'il a acheté. Tu ne sais pas ça. Il y en a qui viennent dans ta boutique pour faire un achat. Tout ce qu'il veut, c'est que tu lui donnes la monnaie. Donc, il veut l'argent dans ta main. Il vient avec ses 10 000, il paye un article qui ne l'intéresse pas en réalité, qui coûte 5 000, tu prends son argent, les 10 000, tu ne sais pas ce qu'il a dit dessus. Tu mets dans ta caisse, tu prends ton argent, les 5 000, tu lui donnes, il s'en va. Toi, tu penses que c'est 5 000 tu lui as donné? Tu penses que c'est 10 000 il a mis dedans? C'est parce que Dieu n'ouvre pas toujours tes yeux que tu vis comme ça, tu dis par la foi, par la foi. Souvent, ton entreprise marche, mais on t'a appris autre chose. C'est la réalité du monde spirituel. Je ne suis pas en train d'effrayer quelqu'un, je suis en train de t'informer. Je suis en train de t'informer. Vous n'avez pas remarqué ces gens qui souvent, ils viennent s'asseoir dans ton coin, il n'est pas sur le téléphone, il n'est rien, il est assis là, il prend une bière. Il peut faire 3 heures de temps, il est assis là, il n'est pas en train de faire quelque chose en particulier. Il peut venir comme ça sur une semaine après, tu ne le vois plus.
Souvent, là, quelqu'un l'a envoyé. n'est pas de chasser tes clients. Donc, on ne peut pas être parano. Est-ce que lui, là, son agent n'est pas venu me faire quelque chose? Ah, lui, la façon, il a CSI n'est pas en train de m'attaquer. C'est pour éviter tout ça, là, qu'on te dit, à la base, il faut dédier tes affaires à Dieu. Peu importe les incantations qu'il a fait sur son agent, qu'il envoie, tu vas bouffer ça à l'aise. Ça ne va rien te faire. Peu importe la monnaie que tu lui donnes, quand tu lui donnes, ça ne sera que le papier que tu lui donnes. Il ne peut rien prendre de toi. Mais est-ce que tu fais ce qu'il faut faire? Tu te lèves, non, il m'a fait lotissement. Couper terre là pour vendre. La tête non coupée pour vendre, là, tu sais qui habitait là? Non, c'était la brousse ici, là c'est la brousse, on est venu faire lotissement, oui. C'était la brousse, mais dans la brousse, là, tu sais qui habitait là? Et puis c'est toi, tu vas vendre, tu vas bouffer l'argent de ça. Ok. Courage. Oh, il faut faire les affaires. Il faut faire les lotissements de façon réfléchie. Parce que ne vendez pas tout le pays aussi. Il faut faire les lotissements. Il faut faire les business. Il faut faire fructifier tout et tout. Mais il faut le faire en ayant la bénédiction d'abord. Tant que tu n'as pas la bénédiction, tu es là. Moi, j'avais, c'est pas une entre-griffe, une pression. Papa, prions dimanche. Prions dimanche. Qui se souvient? Est-ce qu'il a prié dimanche? Papa, faisons veiller, faisons veiller. Je n'ai jamais fait ça. Je dis, je ne peux pas faire quelque chose si je n'ai pas le top de mon père. Non, il était là. Vous me parliez, je vous parlais. Je dis, mon papa n'a rien dit. Mon papa n'a rien dit. Samedi, mon papa n'a rien dit. Mon papa n'a rien dit. Quand mon papa m'a donné la pleine bénédiction, tu peux modifier tes programmes, tu peux faire comme ça, prier pour moi, mettre main sur la tête. Je vous ai dit. Et au moment où je vous ai dit, bon, commence. Humainement parlant, ce n'était pas vraiment le moment idéal. Parce qu'il y avait eu beaucoup de dépenses, il y avait eu trop de choses. Donc, il fallait attendre, ou bien c'est longtemps avant qu'il fallait commencer. Mais quand tu as la bénédiction, le timing de la bénédiction est le meilleur timing. Et souvent, tu ne comprends pas aujourd'hui. Mais ce qui est spirituel au-dessus de notre intelligence, est-ce que nos petites têtes, là, on peut tout comprendre? Même ceux qui ont gros front, ils ne comprennent pas tout. Ben, nous autres, on va tout comprendre. Quelqu'un a dit Amen. Et salue tous les frontistes. Donc, la première des choses, c'est la bénédiction. Je prie pour toi en ce jour que Dieu te fasse grâce. Et que Dieu te bénisse. Que Dieu pose sa bénédiction sur ton année. Que Dieu pose sa bénédiction sur ta personne. Que Dieu t'assagisse. Et que chaque fois tu sois en quête de la bénédiction de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Dis Amen 3 fois. Demain, on va faire un culte de transformation. Donc, premier facteur de multiplication, c'est la bénédiction. Il faut dire sans la bénédiction, il peut y avoir effort, mais pas de multiplication. Amen. La bénédiction, c'est un facteur invisible, on ne voit pas. Il n'y a pas de cahier de bénédiction, bien un truc qu'on fait, ça fait combien de kilos? C'est invisible. Mais c'est cette échelle-là, en réalité, qui sera la base de tout ce qui va suivre. Tu peux avoir toutes les bonnes stratégies. Si tu n'es pas béni, tu n'es pas béni. Je déclare et je prie que la bénédiction de Dieu se pose sur toi. Se pose sur tes activités. Que la sagesse de Dieu soit avec toi. Et que tu sois en quête chaque fois de la bénédiction de Dieu. Et que tu l'obtiennes au nom de Jésus. Que la bénédiction de Dieu demeure sur le réveil des héros. Que la bénédiction de Dieu demeure sur le réveil des héros. Que la bénédiction de Dieu demeure sur le réveil des héros. Que tous nos programmes soient bénis. Que toutes nos infrastructures soient bénies. Que tous nos efforts soient bénis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut dire Amen. Deuxième chose. Il faut dire deuxième chose. Deuxième facteur de la multiplication, c'est l'identité. Ce n'est pas tout le monde qui se multiplie. Il y a des gens qui se multiplient. L'identité compte.
Dans le passage que nous avons lu, la Bible dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Donc le premier verbe dans cette version, le second surtout, qui est conjugué vis-à-vis de l'homme, c'est le verbe être. Dieu lui demande d'être. C'est son identité d'abord qui compte. Je vais vous lire deux passages. Bon, je vais lire ça en un seul bloc. Ça aussi, je vous l'ai enseigné, mais j'insiste. En général, quand je répète les choses, c'est que Dieu veut faire quelque chose à partir de ça. Genèse 4, verset 3 à 7, je lis. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Il faut dire Amen. Je lis ce passage pour vous faire comprendre quelque chose. Caïn a pris son offrande, Abel a pris son offrande, c'est ce qui est écrit. Mais la Bible dit, Dieu porte un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porte pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Donc, en réalité, Dieu est en train de nous enseigner. Les offrandes qu'ils sont en train de faire, ça compte. C'est déterminant. Mais en ce qui concerne Dieu, avant de regarder l'offrande, avant de regarder l'acte, avant de regarder ce qu'ils sont en train de faire, ils regardent qui ils sont. Donc, il porte un regard favorable d'abord sur Abel. Par conséquent, il portera un regard favorable sur son offrande. Il ne porte pas un regard favorable d'abord sur Caïn. Donc, par conséquent, il ne porte pas un regard favorable sur son offrande. Donc, qui tu es compte plus que ce que tu fais. Le verbe être est plus puissant que le verbe avoir. Si tu as sans être, tu es en danger. Si tu es et que tu sais faire, tu finiras par avoir. Il y a des gens qui, ouais, j'ai ça, mais qui, d'une certaine façon, ils ne sont pas solides. Ils ne sont pas solides spirituellement. Donc même leur bénédiction devient un problème. Ils commencent à construire la maison, on le tue. Il y a des gens, à peine on les a nommés, on dirait leur totem c'est l'argent, ils sont morts. AVC. Tu veux être le PDG, mais est-ce que tu as les reins du PDG? Est-ce que tu as la solidité spirituelle du PDG? C'est de ça que je veux parler. Est-ce que tu as une bonne identité? Est-ce que tu es mystique? Est-ce que tu es spirituel? Est-ce que tu es évangélique? Est-ce que tu veux que je dise? C'est pas ce que tu veux que je dise. Trouve un bon mot là-bas qui est mieux que mystique. Et puis pose-toi la question avec moi, c'est mystique, je voulais dire. Que Dieu te bénisse. Donc, il faut être ton identité. Ce qui est en toi, qui s'exprime à partir de toi, est un facteur qui compte. Et c'est souvent la conséquence du premier facteur. Si ton identité, tu es une personne bénie, Dieu te regarde. Si tu es une personne maudite, c'est la stérilité qui te regarde. Qui on est un facteur important. Et c'est un facteur important parce que ça va intervenir même dans les connexions. C'est-à-dire qui tu es est important, avec qui tu t'associes dans le but d'avoir des résultats, c'est important. Donc ton identité compte. Et l'identité des personnes avec qui tu collabores, cela compte. Quant à ta capacité de multiplier, que Dieu te bénisse abondamment. Et c'est important. Vous savez, et je vais terminer par là. Je vous ai dit que je n'allais pas durer pour que tu fasses culte, non? Que tu viennes demain. Ce que je vais dire,
les différents types d'identités dans la multiplication, cette partie-là m'a été inspirée d'un enseignement que la servante de Dieu, maman Carlo de Dieu, a donné. Je ne sais pas si quelqu'un s'en souvient. Un jour, c'était la fête des mères. Elle a prêché un message, femme facteur de multiplication. C'est un message qui m'avait fait beaucoup de bien. Et en écoutant bien, je me rends compte qu'en fait, ça concerne vraiment les femmes, mais pas que. Et je pense que dans la prédication, elle avait dit, ça concerne nous tous. On doit être des facteurs de multiplication pour toi-même et aussi pour des personnes à qui tu t'associes et pour ta communauté et pour ta famille et pour ton église. Il faut dire Amen. L'image qu'elle a prise, donc je vais marcher dans ses pas, c'est la même image, c'est l'image de la multiplication, l'opération mathématique qu'on appelle multiplication. Quand on est en train de faire la multiplication, d'un côté, on a les facteurs, c'est ça, non? Et le résultat qu'on trouve, c'est le produit. Donc, on multiplie les facteurs entre eux et ça va nous donner un produit. Si le produit que tu obtiens ne te plaît pas, c'est que le problème est du côté des facteurs. Amen. Et il y a deux facteurs. Il y a le multiplicant et le multiplicateur. Il y a celui qu'on multiplie et il y a ce qui se multiplie. Ce n'est pas un coup de mathématiques qu'on va faire. Par exemple, si on dit 5 fois 1000, ça donne quoi? Ça donne 5000. Dans cette opération, le multiplicant, c'est 5. Le multiplicateur, c'est 1000. Mais bon, sur papier, c'est pareil. Hein? 5 fois 1000, ça donne 5000. 1000 fois 5, ça donne 5000. Donc, c'est pareil. Mais c'est seulement pareil sur papier. Sinon, dans la réalité de la vie, ce n'est pas pareil. Celui qui a 5 billets de 1000 francs dans sa poche, il a 5000. C'est pas ça? Celui qui a 1000 pièces de 5 francs dans sa poche, lui aussi il a 5000. Mais les deux n'auront pas la même démarche. Ou bien 5000 pièces de 500 et de 5 francs, c'est quelque chose, hein? Tu peux pas. Il dit c'est dans la poche de qui ça rentre. Amen. Mais pour faire simple dans l'enseignement, on va appeler tous les deux facteurs. De toutes les façons, ce sont les facteurs. C'est ce qui va donner le fruit. Il faut dire Amen. Et il y a plusieurs types de facteurs. Les humains que nous sommes plusieurs types de facteurs. Les humains que tu vas rencontrer, ils sont plusieurs types de facteurs. Les femmes que tu vas croiser dans ta vie, elles sont plusieurs types de facteurs. Les hommes que tu vas croiser dans ta vie sont plusieurs types de facteurs. Les personnes que tu vas employer dans ton entreprise sont plusieurs types de facteurs. Et il va falloir les identifier le type de facteurs qu'ils sont. Il y a des gens qui sont le facteur nul. C'est-à-dire il est zéro. Peu importe ce que tu prends pour multiplier, ça sort zéro. C'est des gens, quand ils rentrent dans ta vie, ils te laissent zéro. Quand elles rentrent dans ta vie, elles te laissent zéro. Il y a des gens, quand tu les prends et que tu les mets dans ton entreprise, le jour qu'ils viennent à partir de là, c'est fini, il n'y a plus de nouveaux contrats. Tu es maintenant face à face avec les impôts et les charges fixes. Zéro contrat, zéro contrat. Tout ce que tu lui confies, c'est zéro. Tu lui donnes l'argent, ça sort zéro. Tout ce qu'il entreprend, ça sort zéro. Et ça, c'est une forme de malédiction. Et il faut faire attention. Quand il croise ton chemin, il va te laisser zéro.
On a vu ça avec les brigands qui ont croisé un homme qui venait, qui descendait de Jérusalem, qui allait à Jéricho sur le chemin, la parabole du bon samaritain. Il a croisé des facteurs zéro. Il les a croisés. Vous savez, sur le chemin, on peut croiser des gens. Un peu comme Saül qui a croisé des gens qui lui ont dit quelque chose. Les ânesses ont été trouvées, tu vois, c'est un plus. Il croise d'autres qui lui donnent du pain, c'est un plus. Il croise d'autres qui vont même transformer sa vie. On dit, rentre au milieu d'eux, tu vas prophétiser, c'est un plus. Sauf que ce monsieur-là qui descendait de Jérusalem pour aller à Jéricho, il va croiser des gens qui vont tout lui prendre. La Bible dit, ils lui ont tout arraché. Rouillé de coups, tout arraché. Même sa vie, ils ont failli prendre. Ils l'ont laissé pour mort au bord du chemin. C'est comme ça qu'ils l'ont laissé. Il y a des gens, quand ils rentrent dans ta vie et puis ils sortent là, ils te laissent zéro. Que Dieu t'épargne de ce genre de rencontre. Je parle de cet aspect parce qu'on a dit que les connexions, d'abord divines, c'est important pour la croissance, mais les connexions humaines sont importantes pour la croissance. Mais on ne se connecte pas à tout le monde. Il y a des milieux qui sont des milieux facteurs zéro. C'est-à-dire tu es resté là toute ta vie. Tu as fait 5 ans, tu as fait 6 ans. Quand tu regardes ta vie, la seule chose qui a évolué, c'est la couleur de tes cheveux et ton âge. À part ça, tu n'as pas appris quelque chose de nouveau. Tu n'as pas réalisé quelque chose en particulier. On ne t'a rien donné aussi. En fait, tu es là et puis la vie passe. Il faut te réveiller vite. Il faut essayer de voir dans ton environnement le facteur zéro là vient d'où. Tu n'as pas appris, parce que ce n'est pas pour toi on donne l'argent, mais tu dois avoir appris quelque chose. Tu dois prendre des leçons, tu dois avoir connu de nouvelles personnes, des gens, des choses que tu sais que demain, ça va te booster pour la vie. Ça, c'est quelque chose. Mais tu es là comme ça, tout ce qui se passe, c'est ton âge qui évolue. Il y a des familles depuis des années, de génération en génération, ils cultivent tous la même parcelle. Chaque année, ils font riz. Quand le riz l'a fini, ils mangent. Ils attendent. Quand il va pleuvoir, ils font riz. Quand le riz l'a fini, ils mangent. En fait, il n'y a pas eu une nouvelle activité qui est rentrée dans la famille. Il n'y a pas un nouveau fonctionnaire. Il n'y a rien. C'est exactement au même niveau. Les mêmes cases du départ, les mêmes cases sont là-bas. Quand tu vas, on a l'impression que leur vie a été photographiée, figée dans le temps et ça n'évolue pas. Que Dieu t'éloigne de ces personnes-là. Que Dieu t'éloigne de ces personnes-là. Et souvent même là, le facteur zéro même est mieux. Mais on peut être facteur négatif même. C'est-à-dire quand il rentre dans ta vie, non seulement tu perds tout, mais après tu dois. C'est les dettes. Il y a des gens qui viennent avec les dettes. C'est compliqué. Ce qui aurait pu te donner l'argent devient une dette. La Bible nous parle de Jonas. Des gens ont décidé de voyager. Ils ont pris leur bateau. Ils ont payé les marchandises, tout et tout. Ils ont regardé la météo. On leur a dit la météo est bonne, ils peuvent partir tranquillement. Jonas est venu monter dans leur bateau. Il est venu monter dedans. Et tu vas où il dit, Maya Tarsis. Et puis il la transporte, tout ça, il est dedans. À un moment donné, il y a eu des vagues. Les gens étaient obligés de jeter la marchandise. Mais la marchandise qu'ils jettent là, c'est des dettes. Hein. C'est des dettes. Je ne sais pas si leur bateau était assuré, si à leur époque, ils avaient le système d'assurance, mais sinon, c'est des dettes. Ils jettent tout, ils jettent tout, et la mer est toujours furieuse. C'est là que lui-même, Jonas, il va dire, vous savez, ce n'est pas affaire de la pluie. Ce n'est pas la mer qui a un problème, c'est moi. Où je suis là? C'est moi, j'ai un problème avec mon Dieu. Et c'est le Dieu du ciel. Il m'a envoyé à gauche, il dit, moi, il m'envoie à droite. Il ne va pas où il m'a envoyé là. C'est à cause de ça, le bateau est comme ça. Si vous me prenez, vous me jetez dans l'eau, vous allez voir, tout va se calmer. Et bien, je dis, aïe. Mais si tu es un Dieu aussi puissant qui est jusqu'au ciel, pourquoi tu ne fais pas ce qu'il te demande de faire?
C'est comme ça. Certaines personnes croisent nos enfants spirituels et disent, mais si toi tu es un père spirituel qui voit comme ça, avec détail, il donne, et comment on appelle l'histoire de la famille même, il parle, il peut prendre, ton passeport, il va dire des chiffres, tout, numéro de téléphone. Pourquoi quand il te parle, tu n'écoutes pas? Tu veux démontrer quoi? C'est ce qu'on a dit à Jonas. Il ne te dit pas si toi-même tu dis, ah, lui il a toujours à la fin il a raison, mais d'accord. Pourquoi ça à la fin tu vas attendre pour écouter? Écoute au début, écoute au début. Il faut écouter au début. Il faut écouter au début. Parce que le prophète, son âme la plus puissante, c'est la parole. Il te parle, mais il ne peut pas vivre pour toi. Il ne peut pas te vivre. Il ne peut pas venir rentrer dans l'homme pour faire sa vie. Moi-même, il n'est pas fini pour moi. Amen. Mais ils ont dit à Jonas, pour eux, c'est des idolâtres. Hein? Parce qu'ils tirent au sort. Peut-être qu'ils ont pris un poulet, mais ils ont tué pour verser dans l'eau, là, la mer, pour demander pardon. Il dit, tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est zéro. Et moi, là, mon Dieu est au ciel. Il m'a dit d'aller là-bas. Il dit, il ne va pas, il a pris votre bateau. Vous savez ce qu'ils ont fait? Il dit, si vous me jetez dans l'eau, ça va se calmer. Ils l'ont jeté. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans l'eau. Parce que peut-être que la pensée qui va dire ça, ils vont dire, bon, comme son Dieu est puissant, machin. Non, ils l'ont jeté. Parce qu'ils ont tout perdu. Et ils vont mourir maintenant, ils vont perdre le bateau lui-même. Non, c'est pas à faire. Donc ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans l'eau là. Et puis ils sont là, ils regardent, la mer se calme, tranquille. Ils ont fait leur voyage. Ils sont allés dire, il y a un maudit qui était dans notre bateau là. À cause de l'eau, on était en train de tout perdre, on l'a jeté. Tranquille, ça s'est calmé. Que Dieu vous bénisse. Donc il y a ces personnes-là. C'est pourquoi avant de te mettre en relation, que ce soit en relation amoureuse, en relation de collaboration dans le travail, il faut beaucoup prier. C'est pourquoi toi-même tu dois beaucoup te traiter pour ne pas être un mauvais facteur, pour ne pas être un facteur nul, pour ne pas être un facteur négatif. Et il y a un autre type de facteur que je n'aime pas. Et je prie que tu ne sois pas comme ça. C'est les facteurs neutres. Lui au moins, il ne te pousse pas aux choses négatives. En plus, il ne va pas t'arracher ce que tu as. Mais lui-même, il ne t'apporte rien. Ça, c'est le facteur 1. 1, c'est le facteur neutre. Tu prends 100, tu multiplies par 1, ça sort 100. Tu prends 200, tu multiplies par 1, ça sort pareil, 200. C'est même 200 là, ça n'augmente pas. C'est comme un gari maudit. Tu mets l'eau dessus, mais ça ne monte pas. Tu mets l'eau encore, mais ça ne monte pas. Toi-même, tu ne comprends pas. Or, gari qui ne monte pas, c'est une fin qui s'annonce. Amen. Un peu comme Lot. Lot était avec Abraham. Abraham était un bon facteur. Un facteur de multiplication. Donc, il devenait riche, tout et tout. Et il a eu une bonne éducation. Après, il s'est levé, il allait s'installer à Sodome. Étant à Sodome, il était bien. Il n'était pas dans leurs choses de là-bas. Mais sa présence à Sodome n'a pas influencé Sodome. C'est-à-dire, de toute façon, ils étaient, il est arrivé au milieu d'eux, ils sont restés comme ça. Rien n'a changé. Sa présence n'a pas changé quelque chose. À Sodome, on ne connaissait même pas le Dieu des Hébreux. On ne savait même pas qu'il y avait une alliance avec son père. En fait, rien. Tout ce qu'on sait de lui, il avait des filles, c'est tout. Il s'est marié avec une femme, là, il est là-bas. Aucun plus. Or, quand on regarde Isaac, c'était différent. Quand il va dans un pays, il creuse des puits. Et les gens peuvent venir trouver de l'eau et boire. Quand on regarde Joseph, c'était différent. Quand il va dans la maison de Potiphar, Potiphar s'enrichit. Quand on parle de Jacob, c'est différent. Quand il va dans la maison de Laban, Laban s'enrichit, les choses évoluent. Mais lui, l'autre, il est neutre, il est là comme ça. Il y a des gens comme ça. Ils ne portent pas malheur, ils ne portent pas chance. Ils n'apportent rien. Je pense que c'est triste. Quand tu arrives au stade où ta présence égale à ton absence, c'est triste. Le jour où tu n'es pas là, on ne sent pas que tu n'es pas là. Toute la vie peut continuer sans toi.
c'est pas bon. Que ne sois pas comme ça. Et il y a des gens comme ça, même dans leur classe. Le jour où il n'est pas en classe, on ne sait pas qu'il n'est pas là. En entreprise, le jour où il ne vient pas au travail, on ne sait pas. Je vous ai raconté cette histoire que j'ai vue sur Internet. Dans un documentaire, c'est une chaîne sérieuse. Un gars qui n'est pas allé au travail pendant des années. Oui. Quand il va au travail, on lui donne une petite tâche. Et puis on ne sent pas. Et qu'est-ce qu'il fait? Quand il va, il travaille un peu après, il est dans les toilettes. Il dure dans la douche là-bas, quand il vient le soir, il s'en va. Il dure là-bas jusqu'à il vient, il s'en va. Non. Un jour, on lui a donné quelque chose à faire. Il a fini. Quand il a fini de faire les parties à la maison, il n'est plus jamais revenu au travail. Il a fait comme ça 1 an, 2 ans, 3 ans. Il ne va pas. Mais il prend son salaire à la fin du mois. Son salaire est viré. Non, il ne va pas là-bas. Jusqu'à une année, on met les enquêtes, on trouve qu'il est absent. Comment ils ont découvert qu'il est absent? Les gens sont en train de donner des promotions générales à des gens qui ont un certain nombre d'ancienneté dans l'entreprise. Et on regarde les numéros, on sait qu'il y a longtemps il est là, maintenant on demande c'est qui. Dans le bureau où il est censé travailler, personne ne le connaît. Parce que les gens se sont renouvelés, on ne sait pas c'est qui. C'est pas comme si c'est un fonctionnaire fictif, c'est un fonctionnaire, on ne sent pas sa présence. Il y a des gens, même à l'église, dans un département, on ne sent pas sa présence. Il faut faire quelque chose. Il y a des gens qui sont à l'église, on ne sent pas leur présence. Tu n'es dans aucun département. Si c'est prière, tu ne pries pas fort, tu ne pries pas. On fait louange, tu ne danses pas. On donne l'argent, tu ne donnes pas. On fait jeûne, tu ne jeûnes pas. Il n'y a pas un truc que tu fais dans la maison de Dieu. Invitation, tu n'invites pas, tu n'apportes pas quelque chose. Ne sois pas comme ça. Je prie que tu ne sois jamais, jamais neutre dans ta vie au nom de Jésus. On doit te sentir, on doit te désirer. Il y a des femmes qui sont dans des foyers où elles n'apportent rien. Et quand on parle, non, moi je ne travaille pas, c'est faux. Hein? Attends, est-ce que c'est le travail seulement qui a apporté quelque chose? Il y a trop de choses que tu peux apporter. Tu vas travailler après. Mais il y a trop de choses que tu dois apporter. Il y a les hommes aussi qui sont là qui n'apportent rien à l'éducation des enfants. Bon, moi, c'est que ceux-ci ils donnent l'argent, ils vont gérer. Dans tous les aspects de ta vie, ne sois pas neutre. Apporte quelque chose. La figure paternelle est importante pour l'éducation des enfants. Mais toi, tu as laissé tout aussi dans la main de la... Non, c'est partagé. Là-bas aussi, tu peux influencer un peu quand même. Que Dieu te bénisse. Pourquoi tu es resté calme comme ça? Ma prédication n'est plus chic. Ou bien de faire quoi? De parler des étoiles et de la lune. Les choses comme ça de la terre, on doit parler de ça. Tu ne dois pas être un facteur neutre. Et en dehors de tout ça, en parlant, j'ai déjà dit, il y a les facteurs positifs, les vrais multiples. Il y a des nombres, quand on multiplie avec, ça augmente. J'ai fait tout à l'heure 5 fois 1000. Un coup comme ça, c'est devenu 5000. Parce que 1000 est un facteur important. Il y a des personnes qui sont porteuses de bénédiction. Il y a des connexions qui sont des connexions de bénédiction. Des gens qui, rien que par leur présence ou par leur connexion, ça décante les situations. C'est comme ça notre modèle Jésus est. Jésus ne rentre jamais dans une maison et il va sortir de la maison et la maison reste telle qu'elle. Ce n'est pas possible. Il rentre chez Pierre, il guérit la mère de Pierre, la belle-mère de Pierre. Il rentre dans leur bateau, il apporte la pêche miraculeuse. Il va chez Zachée, il fait de Zachée le fils d'Abraham. Et le royaume des cieux rentre chez Zachée. Il va chez Marthe et Marie plus tard, il ressuscite leur frère. Donc il n'est pas neutre. Et la Bible nous dit, si aujourd'hui on vit, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Jésus qui vit en nous. Donc les enfants de Dieu que nous sommes, d'abord notre identité doit être les facteurs qui multiplient véritablement. La Bible nous dit que nous qui sommes là, nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Mais la première image du Saint-Esprit, c'est l'arche de Dieu. La Bible nous dit, un jour, ils ont pris l'arche de Dieu, un truc en bois,
mais qui est consacré à la chose de Dieu. Ils sont allés déposer le truc en bois, la lâche de Dieu, chez Obed-Édom. Et en 3 mois, ça a enrichi Obed-Édom. Si bien que le roi même a commencé à regarder, mais Obed-Édom est en train de s'enrichir parce que l'âge en bois était chez lui. Et aujourd'hui, nous sommes porteurs du Saint-Esprit. Donc logiquement, là où on rentre, on doit enrichir. Là où on rentre, on doit multiplier. Là où on rentre, on doit apporter l'onction de la multiplication. L'onction pour porter des fruits. L'onction pour dominer. L'onction pour s'étendre. Voici notre identité. Voici le facteur que nous devons être. Nous sommes des Joseph. Joseph est esclave. Il arrive dans la maison tout réussi. Si bien que le maître même lui laisse tout de faire. Parce que quand tu es là, ça marche. Joseph porte chance. Quand il finit de porter chance dans la maison, on le met au sommet même de l'État. Pour qu'il porte chance à toute une nation. Par son onction, par le don que Dieu lui a donné, par son intelligence. Pareil pour Jacob. Pareil pour Abraham. Pareil pour Isaac. Il faut dire Amen. Pareil pour ceux-là. Pareil pour Élisée qui va chez la femme. Pareil pour Élie qui va chez la veuve de Sarepta. Il arrive dans la maison de la veuve de Sarepta. Il y a un peu d'huile, il y a un peu de farine. Mais après, les choses se multiplient. La femme là devient une vendeuse d'huile. On ne voit pas quand elle va prendre les olives pour faire son huile. On n'a pas vu son champ de palmier à huile. Mais elle a de l'huile en abondance qu'elle partage, qu'elle vend pour se faire de l'argent. Parce que le prophète est rentré chez elle. Je prie pour toi en ce jour. Que Dieu te dépouille de ta vie, dépouille de ton identité, tout ce qui est facteur négatif au nom de Jésus. Que Dieu dépouille de ta vie, dépouille de ton identité, tout ce qui est facteur nul au nom de Jésus-Christ. Que Dieu dépouille de ta vie, dépouille de ton identité, tout ce qui est facteur neutre au nom de Jésus. Je déclare maintenant que tu es comme Joseph. Je déclare maintenant que tu es comme Abraham. Je déclare maintenant que tu es comme Christ, tu es à son image. Ce que tes mains touchent se multiplie. Là où tu rentres, les bonnes choses se multiplient. Les entreprises que tu crées se multiplient. Tu es une bonne connexion. Tu as une bonne relation. Tu es un bon facteur. Tu es un bon multiplicateur. Tu es un bon multicande. Tout ce que tu touches, peu importe la position dans laquelle on te met, tu produis de bonnes choses. Tu produis de bonnes choses en grande quantité et de bonne qualité. En grande quantité et de bonne qualité. Je déclare maintenant que ta vie est totalement transformée. Tu es une personne bénie. Tu es une personne bénie. La bénédiction de Dieu se déverse dans ta vie au nom de Jésus. Se déverse dans tout ce que tu fais au nom de Jésus. Ton identité est solide, ta personne est solide, ta protection est sûre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen 5 fois. Amen, 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 Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous avons fini l'enseignement du jour. Tu peux faire ton offrande du soir. Et vraiment, j'insiste, demain, nous avons un culte de transformation. Viens au culte. Depuis un moment, sans que je donne des consignes, des gens ont commencé à envoyer des paniers de fruits, des choses, des vivres. C'est un bon réflexe. Demain, tu peux venir avec ces choses-là. Mais n'oublie pas, prépare ton calendrier le vendredi. Le vendredi, tu vas venir avec un calendrier qui porte le nom d'une entreprise où tu travailles. En tout cas, je te conseille, c'est vrai, c'est une nation prophétique pour l'année, mais je te conseille de prendre un calendrier de quelque chose où tu as ton intérêt. Donc si tu as une pharmacie, tu peux prendre le truc de ta pharmacie. Si tu travailles au ministère de l'enseignement, tu peux prendre. Si là où tu travailles, il n'y a pas de calendrier, il n'y a pas de problème. Mais tu te rends compte aussi que si tu as une entreprise quand même, on est rentré dans une nouvelle année, tu aurais pu faire des calendriers. Il faut en faire. Donc que Dieu te bénisse abondamment. Et rendez-vous est pris pour demain à partir de 9h. Shalom.